Dans cette leçon, nous allons entreprendre une révision des différents accords des participes passés. Cette leçon portera donc sur les accords du participe passé employé seul, avec l'auxiliaire être et avec l'auxiliaire avoir. Commençons par le participe passé employé seul. On dit que le participe passé est employé seul parce qu'il n'est pas accompagné de l'auxiliaire être ou de l'auxiliaire avoir. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte, tout comme un adjectif. Voyons la phrase suivante. Les délégués éblouis par la conférencière parlent encore de sa prestation. Le participe passé ébloui est employé seul. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte, c'est-à-dire délégué, nom, masculin, pluriel. Le participe passé prend donc la marque du masculin pluriel. Un autre exemple. Les activités annoncées auront lieu à temps. Dans cette phrase, identifiez le participe passé employé seul. Il s'agit de annoncer, qui s'accorde en genre et en nombre avec les activités. Le nom est féminin pluriel, alors le participe passé prend la marque du féminin pluriel. Révisons maintenant l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Dans le cas du participe passé employé avec être, il s'accorde simplement en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Par exemple, Geneviève est rentrée de son voyage dans l'Ouest canadien. On pose la question. Qui est-ce qui est rentré? La réponse? Geneviève, nom, féminin, singulier. Le participe passé rentré prend donc la marque du féminin singulier. Les parents de Geneviève, inquiets pour l'état de santé de leur fille, étaient soulagés de son retour. Identifiez le participe passé employé avec être. Il s'agit de soulager. On pose la question. Qui est-ce qui était soulagé? La réponse? Les parents de Geneviève. Le groupe nominal est masculin pluriel. Le participe passé soulagé prend donc la marque du masculin pluriel. Revoyons maintenant l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé employé avec avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément direct qui est placé avant. Le complément d'objet direct peut être identifié en posant la question qui ou quoi après le verbe. Dans la phrase « Cette mésaventure, je vous l'ai racontée pour vous éviter de répéter mon erreur. » Dans cette phrase, le participe passé employé avec avoir est « raconter ». On pose la question « Je vous ai raconté quoi ?» La réponse « Mes aventures », nom féminin singulier. Le participe passé prend donc la marque du féminin singulier. Rappelez-vous, le participe passé employé avec avoir ne s'accorde pas si le complément d'objet direct se trouve après le verbe ou s'il n'y a aucun complément d'objet direct. J'ai peint ces 2 tableaux moi-même. On pose la question. J'ai peint quoi? La réponse, 2 tableaux. Le complément d'objet direct se trouve donc après le verbe. Le participe passé demeure invariable. Un autre exemple. Je vous ai parlé des tableaux qui m'appartiennent. Le participe passé parler n'a pas de complément d'objet direct, parce qu'on ne peut pas répondre à l'une ou l'autre des questions qui ou quoi. Le participe passé demeure donc invariable.